Il arrive souvent de sortir d'une discussion en pensant j'ai dit la bonne chose, mais au mauvais moment ou de la mauvaise manière. Les mots à eux seuls, ils n'expliquent jamais vraiment ce qui se joue dans un conflit. Lors d'une dispute, nous ne communiquons pas seulement un contenu, mais aussi un ton, une intention ou encore une position émotionnelle. Et c'est souvent ce comment plus que le quoi qui déclenche des mécanismes de défense, des fermetures ou même des escalades. C'est pourquoi il est si important de s'arrêter et d'observer ce qui se cache derrière les phrases que nous utilisons lorsque nous nous disputons. Cindy, justement, quand nous nous disputons, qu'est-ce qui se cache derrière certaines phrases que nous prononçons lors des conflits de couple? Alors, il y a des phrases types, des messages cachés qui reviennent le plus souvent. Donc, dans ces phrases, il y a tu ne m'écoutes jamais. Donc là, ça veut dire que l'autre ne se sent pas assez important, donc pas assez important à ses yeux, besoin de plus d'attention. Toujours pareil, tu ne changes pas. Donc là, il y a vraiment la frustration d'impuissance, peur d'aller dans le mur, en fait, que cette relation ne puisse pas perdurer. Il y a aussi, bon, fais ce que tu veux. Alors ça, c'est souvent quand la personne est trop blessée, déçue. Elle ne sait plus quoi faire d'autre. Et donc, du coup, elle lâche un petit peu voilà, l'intention et elle espère que l'autre, évidemment, va réagir. Et puis après, il y a aussi deux phrases qu'on entend souvent. Il y a c'est toujours moi qui fais des efforts. Donc là, on a souvent un vrai besoin d'équité, d'égalité, de reconnaissance dans l'investissement. Et puis, cette fameuse phrase que je garde pour la fin, qui est bah, si c'est comme ça, on se sépare, qui est évidemment celle qui revient le plus souvent. Et alors, évidemment, il n'y a pas cette intention réelle que ça se termine, mais c'est la provoque ultime pour qu'il se passe quelque chose et que ça puisse changer. Donc, c'est un vrai cri d'alarme. Au final, en fait, dans toutes ces manières-là de s'exprimer, ça a pour but, en fait, uniquement de se sentir toujours aimé, respecté, en sécurité et choisi, en fait. Voilà, ce sont vraiment ces besoins-là, donc dans ces besoins fondamentaux, qui reviennent et qui sont indispensables toujours dans cette possibilité de projection saine dans ce couple. Quelle est la différence entre accuser l'autre finalement et exprimer un besoin personnel, par exemple entre je t'aime mais tu es toujours absent et je t'aime mais j'ai besoin de plus de présence? Ça envoie vraiment deux directions très différentes. En fait, la première, lorsqu'on accuse l'autre, on met l'autre en adversaire. Donc, ça devient le bourreau. Et donc, forcément, lorsqu'on est deux adversaires, il y en a forcément un qui a envie de gagner la bataille, alors que le but dans un couple, c'est de gagner ensemble ou de perdre ensemble. Donc, lorsqu'on accuse l'autre, l'autre, par réflexe, va se mettre sur la défensive. Et en plus, lorsqu'il a de l'ego, cette autre personne, lorsqu'elle a de l'ego, eh bien c'est pire parce que elle va pas du tout essayer d'être empathique et de se mettre à la place de l'autre, mais elle va rester vraiment campée sur ses positions pour gagner la bataille. Alors qu'à l'inverse, exprimer un besoin va du coup naturellement pouvoir mettre l'autre personne en position de sauveuse. Donc en fait, cette personne va pouvoir, en répondant à nos besoins ou en montrant qu'elle nous comprend, pouvoir être sauveuse. Et donc c'est évidemment beaucoup plus agréable. Et cette personne, si elle a de l'ego, du coup, ça va nous servir. C'est-à-dire que du coup, elle va être fière en plus d'avoir cette posture-là de sauveuse. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant. Ça change tout. D'accord, Cindy. Et que se passe-t-il quand on communique surtout pour se défendre, se protéger ou avoir raison? Eh bien, en fait, lorsque c'est pour se défendre, on est effectivement et se protéger toujours sur l'ego. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à ce que ça se passe bien avec l'autre, on cherche uniquement à pouvoir sortir seul gagnant. Mais on ne peut pas être seul gagnant ou seul perdant. On perd ensemble ou on gagne ensemble, encore une fois. Donc, c'est voué à l'échec, ce comportement. L'ego, il doit être existant, mais il ne doit pas être déplacé ou démesuré. Et ça, souvent, on est obligé de venir travailler l'ego dans ce genre de dysfonctionnement dans l'échange. Et puis, les peurs, en fait, du coup, prennent la parole. C'est-à-dire qu'on répond par rapport à nos peurs. Et souvent, bah, les peurs se sont construites dans le passé, avec nos blessures, que ce soit dans l'enfance ou nos blessures avec nos anciennes relations. Et donc, du coup, l'autre paye l'addition de ses blessures. Ce n'est pas juste et forcément, il va se révolter. Donc,
il faut, c'est vrai, être toujours dans le ici et maintenant avec qui j'ai en face de moi et ne pas faire l'amalgame avec notre passé. Et donc, effectivement, ne pas lui faire vivre nos blessures et traumas antécédents. D'accord. Alors, ce qui apparaît clairement, c'est ceci. Nous pouvons parler pour accuser, pour nous défendre ou pour avoir raison, ou bien nous pouvons essayer de parler à partir d'un besoin sans le transformer en attaque. Le comment, il change tout, il modifie l'effet que les mots ils ont sur l'autre et il change aussi la direction que prend la discussion et même la relation elle-même.